Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Imba. Aujourd'hui, nous allons parler des principes de marquage des tons sur les verbes. Le cours sur le principe de marquage des tons sur les verbes de la langue Imba a été fait et ce cours-là a été envoyé aux gens qui ont les livres. J'ai décidé que ce cours devait être privé puisque lorsque vous achetez les livres pour apprendre le Imba, sachez que ces livres-là, vous n'achetez pas que le PDF ou bien vous n'achetez pas que le fichier numérique, vous achetez aussi les cours vidéo. Et comme je l'ai dit, j'ai décidé que ce cours-là, il ne sera pas disponible au grand public. Il sera donc privé. Et j'ai envoyé donc à ceux qui ont déjà les livres ou à ceux qui ont déjà acheté ces livres-là. Ils vont donc découvrir à l'intérieur sur quoi est-ce qu'on se base pour mettre les tons sur les verbes de la langue Imba. Parce que nous avons déjà parlé dans cette chaîne-là que dans la langue Imba, les principes de marquage des tons sur les verbes ne sont pas les mêmes que les principes de marquage des tons sur les mots ordinaires. Donc les mots, quand c'est un mot qui n'est pas un verbe, son principe pour mettre les tons là-dessus est différent. Et on a aussi vu que dans la langue Imba, il existe trois tons, le ton haut, le ton moyen et le ton bas. Le ton bas est symbolisé par rien du tout sur le caractère, le ton haut est symbolisé par l'accent aigu sur le caractère et le ton moyen est symbolisé par le tiret horizontal sur le caractère. Et on avait aussi vu que dans la langue Imba, les verbes portaient soit le ton haut qui est l'accent aigu, soit le ton moyen. Maintenant, alors on se base sur quoi pour attribuer un ton haut à un verbe? On se base sur quoi pour attribuer un ton moyen sur un verbe? Donc, c'est ce cours-là vous explique d'une manière détaillée comment est-ce que ça marche. Et à la fin de ce cours, et pour ceux qui ont reçu ce cours-là dans leur boîte mail, je vous invite vraiment à regarder ce cours du début jusqu'à la fin parce que ça va vous permettre de ne plus voir les choses, de ne plus être complexé dans l'écriture de la langue Imba. Puisqu'il y en a qui trouvent que la langue est compliquée parce qu'on met des accents ou il y a des tirés horizontaux. Et ces accents ou ces tirés horizontaux là, c'est le ton, ce sont des tons. Maintenant, alors, le principe pour mettre ces tons. En regardant ce cours du début jusqu'à la fin, pour ceux qui ont déjà reçu, en regardant ce cours jusqu'à la fin, vous serez de plus en plus apte à écrire la langue et aussi à prononcer et à lire, le test écrit en Yemba, notamment dans le site internet apprendre-yemba.com. Il y a des tests là-dedans où il y a les écrits. Certains portent l'accent aigu, le ton haut, d'autres le tiret horizontal sur les caractères. Cela vous permettra de savoir, de maîtriser la lecture et aussi de vous rendre compte qu'en effet, ce n'est pas très compliqué. En effet, l'écriture des mots en Yemba. Donc le cours a été fait et j'ai décidé que ce cours-là sera privé, comme je l'ai bien dit. Et j'ai envoyé à ceux qui ont déjà acheté les livres. Donc j'ai envoyé consultez votre boîte mail, ça sera à l'intérieur. Et si ce n'est pas à l'intérieur, écrivez-moi par mail ou bien par WhatsApp. Pour ceux qui ont acheté en me contactant par WhatsApp, j'ai déjà envoyé dans votre boîte mail. Si vous n'avez pas reçu, vous m'écrivez, je vous renvoie encore ce cours-là qui est privé. Et aussi, je voulais préciser que l'achat des livres, en effet, quand vous achetez ce livre-là pour apprendre le Yemba, ce n'est pas que le PDF que vous achetez, c'est aussi ce cours privé-là. Puisque hormis de ce cours qui a été privé, il y a aussi plusieurs autres cours que j'avais décidé que ce soit privé, notamment comment on conjugue un verbe au présent simple de la langue Yemba. Il n'y a pas ce cours, j'ai fait ce cours, mais j'ai seulement précisé, faire une vidéo pour vous préciser que c'était privé. Et aussi, il y a des cours comme par exemple comment trouver la forme consécutive d'un verbe à partir de la forme infinitive et comment trouver la forme consécutive à partir de la forme infinitive et vice-versa. Comment on fait pour trouver les deux formes de l'infinitif dans la langue Imba, puisqu'il y a un principe qui lie les deux. Le cours, par exemple, sur ça a été aussi privé. Et il y a plusieurs autres cours. Je ne vais pas mettre à citer les cours qui sont privés. Donc, sachez que ce n'est pas tous les cours que je mets en ligne. Ce n'est pas tous les cours que je mets gratuitement. Il y a des cours que j'ai décidé que, des cours qui sont très importants et que j'ai décidé que ça ne sera pas pour tout le monde. Ça sera réservé à ceux qui ont acheté les livres. Ce cours sur le principe de marquage des tons sur les verbes de la langue Imba est très détaillé. C'est un cours de plus de 30 minutes où je vous explique étape par étape sur quoi est-ce qu'on se base pour mettre un ton haut qui est l'accent aigu, un ton moyen qui est le tiret horizontal sur un verbe, sur quoi on se base. Et à la fin de ce cours, vous serez déjà beaucoup plus apte à détecter des verbes et à savoir, à décider par vous-même quel ton mettre sur tel verbe ou sur tel autre verbe. Donc, à la fin de ce cours-là, vous aurez ce principe-là. Et ce cours, une fois regardé du début jusqu'à la fin, et pour ceux qui ont reçu ce cours-là, je vous invite à regarder ça du début jusqu'à la fin, parce que ça vous permettra aussi de lire facilement les articles sur le site internet apprendre-yemba.com, puisque j'ai aussi un site internet apprendre-yemba.com où je publie les différents articles.
Et ces articles-là, certains peuvent lire et ne pas comprendre, notamment liés au fait qu'il y a des tons sur des verbes et les accents aigus, tirés horizontales, bref. Ce cours vous sera vivement utile. Et comme je l'ai dit, le cours a été fait et il est privé et il a été envoyé à ceux qui ont le livre d'orthographe de la langue Yimba. Et puisque le cours en question se trouve que dans le livre d'orthographe de la langue Yimba, et si vous ne le savez pas, sachez que j'ai aussi écrit un livre d'orthographe qui vous permet de savoir écrire le Yimba avec les différents tons. Donc, pour ceux qui ont le livre d'orthographe, vous aurez donc ce cours-là gratuitement dans votre boîte mail.